Alors, encore une fois, bonne soirée, bon après-midi, bonne journée, bon matin, parce que peut-être il y a des gens qui ont le matin maintenant. Alors, je suis ravi, je suis toujours content de vous voir et de vous revoir. Mon nom est Hicham, je suis au Canada. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, quand même, ça fait une vingtaine d'années que je suis impliqué dans le monde de MLM, de marketing de réseau, un peu de e-commerce, un peu de trading. Donc, tout ce qui a rapport avec justement le travail en ligne, je l'aime, j'adore. J'ai aussi mon travail et c'est-à-dire ma business traditionnelle comme tout le monde. Mais je fais ça, bien sûr, ça fait quand même une vingtaine d'années que je fais ça en parallèle. J'adore. Et surtout, ce qui m'excite dans ce monde, dans ce domaine, c'est le rapport avec les gens, c'est-à-dire l'interaction avec les gens. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on peut pas trouver nulle part. C'est ça la beauté de ce business. Alors, justement, avant qu'on commence, les amis, euh, on va prendre juste un petit rappel ici. Donnez-moi 2 secondes. Alors, laissez-moi juste aller chercher les documents. OK. Alors, donnez-moi 2 secondes. Parfait, parfait, parfait. Est-ce que vous voyez mon écran, les amis? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui ou non? Attendez. Claude, parce que toi, tu as la caméra. Est-ce que tu vois l'écran? Mais les amis, je ne comprends pas pourquoi tout le monde cache le visage. Qu'est-ce qui se passe? Montrez le baby face parce que on va dormir si moi je vois juste des écrans là. Écoutez, sinon je vais moi-même. Ok, alors je vais encore ouvrir. Parfait, parfait. Alors, juste avant, comme j'ai dit qu'avant qu'on commence, surtout pour les gens qui voient ça, qui vont voir ça pour la première fois, aujourd'hui, ouais, j'ai parlé tout à l'heure de mon expérience dans le marketing de réseau de MLM, mais soyez assurés, on va pas parler aujourd'hui ni de MLM, ni de marketing de réseau, ni de paliers multiples, toutes ces affaires-là, mettez ça de côté. C'est une très bonne expérience si vous êtes là-dedans. Ça va vous aider, ça sûr, je suis assuré que ça va vous aider. Mais ce soir, justement, on va juste parler d'une opportunité d'affaires par rapport à une technologie, à mon avis, révolutionnaire. Vous allez voir vous-même, est-ce que c'est révolutionnaire ou non. Alors, les gens, généralement, ils connaissent l'Internet en étant ce qu'on appelle Internet of People, c'est-à-dire l'Internet des gens. Parce que depuis la création de l'Internet, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit n'importe quelle personne, quelqu'un qui a Internet, un service d'Internet, qui paie un service d'Internet, pourquoi il utilise Internet? Justement, il utilise l'Internet pour des fins personnelles. C'est-à-dire, moi, j'utilise mon Internet pour rentrer sur Google, pour rentrer, voir, par exemple, mes courriels, aller sur Facebook, aller sur YouTube. Alors, généralement, c'est des affaires ou des besoins personnels. Mais depuis quand même un certain temps, c'est que maintenant, on connaît une nouvelle génération, ce qu'on appelle une nouvelle génération de l'Internet. Et c'est ce qu'on appelle IoT ou Internet of Things. Ça veut dire quoi, Internet of Things? Ça veut dire Internet pour les objets ou pour les affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la technologie de IoT, on permet aux appareils de communiquer entre eux. C'est-à-dire aujourd'hui, mon frigidaire, il peut parler avec mon téléphone, il peut parler avec ma cuisinière, mon laveuse, ces choses. Donc, tous les appareils qui ont quand même ce qu'on appelle un microchip aujourd'hui, grâce à la technologie de IoT, ils sont capables de communiquer entre eux. Encore pour approcher un petit peu la compréhension de cette technologie, c'est quoi IoT, ou c'est quoi la technologie, par exemple, de IoT. Alors, vous allez juste m'excuser, je vais partager avec vous quand même une vidéo qui va quand même vous donner une idée globale. C'est quoi cette technologie et c'est quoi le IoT? Comme ça, on rentre sur le vif du sujet. Donnez-moi 2 petites secondes. Alors, dites-moi si vous voyez mon écran encore.
When everything becomes linked, data minds becomes the new gold. The possibilities become endless. Imagine 50 billion IoT devices connected by 2020. Now imagine the economic impact of these connected machines, $4 to $11 trillion per year by 2025. And you can participate, earning daily data credits, wearable devices, environmental sensors, agricultural machinery components, and data. Devices and homes can all be connected to deliver insights and drive transformation. So imagine if you had smart devices in your home, your car, your workplace, or even on your cell. The world becomes alive. That is the Internet of Things. The Internet of Things is making everyday objects into data mining factories. When Internet of Things, along with big data, meets artificial intelligence, this interface will become enlightened with intelligence, and a new world will take birth, which will increasingly talk back to us. Imagine the kind of world that it would be. Imagine this revolution will change the way we see the world. The external world will become the extension of our mind, like an extension of our thoughts. Imagine a world that is responsive, a world that is optimized for human creativity, a world that is the Internet of Things. Imagine a $1 trillion opportunity to earn cryptocurrency daily for mined IoT data. Come join the revolution. www.gonitrowireless.io. Excellent, excellent. Alors, je pense que les amis, vous avez quand même maintenant eu une idée, c'est quoi IoT. Et justement, on va entamer avec exactement notre opportunité et notre révolution, notre technologie révolutionnaire. Alors, 2 petites secondes encore. Dites-moi si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi l'Internet ce soir est un petit peu lent. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? OK, c'est parfait. Alors, maintenant, GoNitro, c'est quoi GoNitro, les amis? C'est que la compagnie, par exemple, il a démarré à peu près 4 ans maintenant. C'est un des leaders mondiaux en termes de la technologie IoT. IoT, tout simplement, comme j'ai dit, c'est un réseau mondial où est-ce qu'on peut, par exemple, partager et envoyer des datas à l'échelle mondiale. Et vous allez voir, c'est quoi les applications qu'on peut aller chercher. C'est quelque chose, les amis, phénoménal. Alors, ici, le slogan de la compagnie, justement, c'est « Get paid to share your Internet », c'est-à-dire soyez payés en échangeant ou en partageant votre Internet, tout simplement. Mais on va voir en détail c'est quoi tout ça en détail. Maintenant, juste avant qu'on commence, les amis, ça c'est un disclaimer ou c'est un avis très important, c'est que tout ce qu'on va voir ici, on n'est pas ici des gens, par exemple, ou des consultants financiers qu'on va vous dire, par exemple, investissez tel montant et vous allez gagner tel montant. On n'est pas là. On est juste des gens, moi je suis comme vous, bien sûr, on est juste en train de partager l'information par rapport à une technologie quand même révolutionnaire. Et bien sûr, ça va vous aider quand même à avoir et à chercher un très bon revenu. L'autre affaire aussi, c'est que ici, les revenus ne sont pas garantis. C'est-à-dire, on ne va pas vous dire que vous commencez avec nous aujourd'hui, le mois prochain, vous allez faire $10 000 ou $20 000 ou $100 000. Non, les résultats dépendent de l'effort de chacun. Et d'ailleurs, dans n'importe quelle chose dans la vie, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, les résultats varient d'une personne à une autre. Pourquoi? Ça dépend de l'expérience, ça dépend par exemple de l'implication de chacun, ça dépend de la vision de chacun. Donc, on ne peut pas bien sûr mettre tout le monde même échelle. Donc, ça dépend des résultats. Et d'ailleurs, on l'a vu la semaine ou cette semaine, il y a des gens qui ont eu des résultats phénoménaux. D'accord? Ça, c'est juste avant qu'on commence, les amis, qu'on soit clair. Maintenant, il y a encore des gens qui arrivent un petit peu très en retard, mais s'il vous plaît, quand vous invitez des gens, demandez-les, s'il vous plaît, qu'ils respectent le temps, parce que c'est un petit peu dérangeant qu'il y a des gens maintenant, après 20 minutes, qui commencent à venir. Donc, normalement, je ne devrais même pas les accepter dans la salle, mais s'il vous plaît, partagez le mot que tout le monde doit respecter l'horaire, parce que c'est très important. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, les amis, on va voir la compagnie, c'est-à-dire le corporate, on va voir la technologie, c'est quelle technologie. On va parler aussi du token, parce que la compagnie a déjà leur crypto prêt,
OK? On va parler aussi du wallet, c'est-à-dire le portefeuille. Leur carte, Block Card, c'est une carte Visa crypto. C'est quelque chose quand même phénoménal. Et bien sûr, on va parler des outils marketing, on va parler du système d'affiliation, le client final, qu'est-ce qu'il va avoir comme avantage. Et bien sûr, à la fin, on va aller aux questions et réponses. Maintenant, donc, Gao Nitro Wireless Company, c'est une compagnie, comme j'ai dit, ils sont des leaders mondiaux au niveau de IoT, des solutions de IoT. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti quand même à travers les années un réseau à l'échelle mondiale. Et ce réseau, bien sûr, maintenant, ils ont même fait des partenariats avec des grandes compagnies à l'échelle mondiale, surtout dans le monde de télécom, comme des Sprint, comme AT&T, comme Orange. Vous allez voir tout à l'heure, c'est des grosses compagnies. Et justement, ils vont aller utiliser, ils vont louer notre réseau parce que vous allez comprendre tout à l'heure que le réseau IoT, c'est le réseau le plus étendu dans le monde, c'est le moins cher dans le monde et c'est le plus efficace, vous allez comprendre tout à l'heure. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la compagnie aujourd'hui, il a créé bien sûr à travers les ans, c'est-à-dire toute l'infrastructure, tout le réseau, mais par la suite, ils ont créé, maintenant, ils ont sorti sur le marché des appareils, vous allez voir tout à l'heure, c'est des appareils qu'on peut acheter, OK, qu'on peut installer chez nous, mais ces appareils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ces appareils, par exemple, moi, j'installe mon appareil ici, ils vont aller connecter avec une dizaine de kilomètres dans un rayon de 10 kilomètres. Ils vont se connecter avec tous les appareils qui se trouvent dans un rayon de 10 kilomètres. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher comme information? Parce que ces appareils, ils communiquent avec les autres appareils via ce qu'on appelle le microchip. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel appareil électronique, il a toujours ce qu'on appelle un petit bédule électronique à l'intérieur qui s'appelle le microchip. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme information sur le microchip? Bien sûr, on va trouver le numéro de série, on va trouver le modèle de l'appareil, on va trouver la marque de l'appareil, la date de naissance de l'appareil, c'est-à-dire la date de fabrication. On trouve même toutes les anomalies, tous les datas qui sortent de cet appareil. Et grâce à cette technologie, donc ma machine, il va se connecter avec tous les appareils qui se trouvent dans un rayon par rapport à ce que je reste d'un rayon de 10 km, il va aller chercher toutes ces informations. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces informations? Ils vont les collecter, ils vont les envoyer, bien sûr, au fur et à mesure à la compagnie. Maintenant, encore la compagnie, qu'est-ce qu'il va faire avec ces datas? Donc, pour comprendre l'utilité de ces datas, je vais vous donner juste un petit exemple. Sûrement, vous avez déjà passé par cette expérience. Donc, combien de fois on rentre sur Google, on fait une recherche par rapport à un produit, par rapport à un service, et par exemple, je fais une recherche par rapport à des lunettes. Donc, vous allez voir, moi, je fais une recherche par rapport à des lunettes sur Google, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes maximum, je vais commencer à recevoir de la publicité devant ma face par rapport à ce que j'ai recherché, c'est-à-dire mes lunettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand je vais sur YouTube, je vais voir des publicités sur les lunettes. Quand je vais sur Facebook, la même chose. Quand je reviens sur YouTube, Google, la même chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que Google, il a pris cette information, c'est-à-dire le mot de recherche, ça, ce qu'on appelle une data. Alors, ils ont pris ce data et ils ont bien sûr vendu à des compagnies, OK, qui payent à Google, qui dit à Google, Monsieur Google, moi je vends par exemple des vêtements, moi je vends des, je sais pas, n'importe quel produit. Si quelqu'un cherche mon produit, amenez-moi le data de cette personne et moi je vais envoyer bien sûr ma publicité. Donc, moi, par exemple, quand je vais aller sur Facebook ou sur YouTube et je vais voir, par exemple, une publicité par rapport aux lunettes, je dis, ah tiens, moi, je cherche des lunettes, je vais cliquer. Alors, quand je clique, je vais voir exactement s'il y a des promotions ou quoi que ce soit. Et si je décide d'acheter, ça veut dire que la compagnie vient de faire une vente. Et tout ça grâce à quoi? Grâce aux data que la compagnie Google a collecté et il a vendu. Donc, imaginez Google avec ce modèle d'affaires, ils sont en train de réaliser des millions et des milliards de dollars juste avec cette partie qui est, c'est-à-dire la recherche sur Google. Donc, imaginez les amis, notre compagnie avec tous les datas qu'on ramasse 24 sur 24 par rapport à des différents domaines, des différentes industries, des différentes machines, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec ces datas? Vous comprenez, c'est pour ça d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure sur
sur la vidéo, c'est une industrie qui représente 1,5 trillion dollars. C'est pas milliard, trillion. Un trillion, c'est 1 milliard de dollars. Ça veut dire c'est une industrie de 1500 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent à faire. OK? Alors, justement, maintenant, on va parler, encore une fois, il y a des gens qui viennent à la dernière minute. Alors, Internet of Things, je n'ai pas besoin de dire c'est quoi Internet of Things parce que vous avez déjà vu quand même la vidéo, mais on va aller, comme j'ai mentionné tout à l'heure, juste pour vous montrer, par exemple, quels sont les partenaires de cette compagnie. Et c'est des partenaires à l'échelle mondiale. T-Mobile, Orange, CNET, AT&T, Helium. Donc, écoutez, c'est des compagnies, par exemple, Sprint, c'est des grosses compagnies. Et pourquoi ils ont choisi de faire un partenariat avec notre compagnie? C'est parce que notre compagnie, ils ont le réseau le plus vaste à l'échelle mondiale. Pourquoi? Vous allez comprendre maintenant. Parce que ces compagnies, combien de fois, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit au Maroc ou partout en Afrique, il y a des places, par exemple, vous avez un service Internet ou un service cellulaire, mais quand vous sortez de l'agglomération, quand vous sortez des villes et vous allez dans un endroit bien éloigné, c'est sûr, vous n'allez plus maintenant le coverage, vous perdez le signal. Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y a pas assez de population pour que les compagnies qui offrent le service d'Internet ou le service de télécom, ils ne peuvent pas, par exemple, financer des poteaux parce que ça coûte des milliers, des millions de dollars. Alors, imaginez, avec nos technologies aujourd'hui, on est capable c'est-à-dire d'étaler ce réseau grâce à une technologie qui est basée sur la technologie IoT ou Internet of Things. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi encore le cœur de cette technologie? C'est LoRaWAN. Donc, pour les gens qui connaissent un petit peu dans la technologie, donc, différemment à Bluetooth ou Wi-Fi, LoRaWAN, il a quand même une coverage, une couverture beaucoup plus vaste et beaucoup plus fluide en termes de communication, en termes de passage de signal. Alors, justement, ici, on montre, par exemple, quelques exemples. Ici, par exemple, le Bluetooth, il peut aller maximum une trentaine, par exemple, de pieds. La couverture, c'est-à-dire la capacité d'aller au max. C'est-à-dire, Bluetooth aujourd'hui, il ne peut pas dépasser 30 pieds. Alors qu'avec le Wi-Fi, il ne peut pas encore dépasser 1000 pieds. Mais par contre, la technologie LoRa, il peut aller jusqu'à 10 km, 10 miles, même plus, entre 10 à 15 km. C'est quand même très intéressant comme technologie. Alors, comme j'ai dit, c'est une technologie, c'est une industrie de 1,5 trillion de dollars chaque année qu'on peut aller chercher. OK? Alors, maintenant, le plus important ici, c'est que la compagnie, il a créé un token qui s'appelle le G-Nitro. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le G-Nitro, il varie entre $6,50 et ça monte jusqu'à $6,80. Alors, ça fait même pas une semaine maintenant, la première fois qu'on a vu ce token, il était dans les alentours de $3. Donc, imaginez, il a plus que doublé en moins d'une semaine. D'accord? Et pour les gens, par exemple, qui veulent savoir plus, connaître plus ce token, G-Nitro, juste allez-y sur Etherscan, vous allez voir, il y a quand même des transactions, il y a des gens qui achètent et qui vendent ce token. Maintenant, le token n'est pas encore sur le CoinMarketCap, il va rentrer exactement le 14 février 2021. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on peut aller, par exemple, recevoir le token sur MetaMask ou sur Trust Wallet ou sur beaucoup des plateformes qui acceptent le Ethereum, c'est-à-dire le Ether 20. Et bien sûr, si vous voulez avoir c'est-à-dire la valeur exacte du jour, allez-y sur Bamboo Relay et vous allez voir exactement la valeur du crypto en question. Encore, la compagnie, il a déjà créé son wallet, son portefeuille. Donc, portefeuille, il est déjà prêt. Vous pouvez aller sur Android, juste taper GoNitro Wallet. Pour l'Android, il est déjà prêt. On peut déjà installer. Mais pour le iPhone, ça va être lancé justement le mois de janvier. D'accord? Alors, ici, voilà le lien. C'est gonitrowallet.io. Et maintenant, la compagnie, quand même, il a déjà la carte
ce qu'on appelle le Block Card. C'est une carte Visa, mais c'est une carte Visa crypto. La différence, c'est que les autres cartes Visa, on peut utiliser juste pour ce qu'on appelle l'argent fiat. Par contre, le Block Card, c'est une carte Visa qui fait les deux. C'est-à-dire, on peut utiliser comme une carte normale, plus encore une carte crypto. Ça veut dire que mon G-Nitro, je peux le transférer, comme je peux transférer d'autres cryptos sur la carte. Et bien sûr, la compagnie aussi, il me donne ce qu'on appelle un cashback. C'est-à-dire, quand j'utilise cette carte, je peux aller chercher un retour jusqu'à 6,38% sur mes achats. C'est quand même très intéressant. Maintenant, les amis, la chose la plus importante, comment on peut faire de l'argent avec ça. Et ça, c'est le corps de la business. Parce que oui, c'est bon, c'est une très bonne compagnie, c'est une très bonne technologie, c'est une très bonne industrie, mais à la fin de la journée, est-ce qu'on est capable de faire de l'argent avec ça ou non? Parce que si on n'est pas capable, donc c'est juste on perd notre temps. Alors, justement, la compagnie, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle offre, avec cette technologie, elle offre la chance et l'opportunité à monsieur, madame, tout le monde à l'échelle planétaire, quelqu'un qui n'a même pas l'argent aujourd'hui de commencer une affaire ou une business, il peut commencer avec $0. Donc, on n'est pas obligé d'acheter quoi que ce soit pour commencer à recevoir de l'argent. Donc, imaginez une opportunité, une compagnie qui offre à monsieur, madame, tout le monde de commencer, comme j'ai dit, $0. Et cette personne, il va avoir son lien de référencement parce que ici, on est dans le domaine d'affiliation. C'est quoi le domaine d'affiliation? Et d'ailleurs, c'est un grand domaine. Aujourd'hui, on peut être affilié avec Best Buy, avec Walmart, avec Amazon, avec des compagnies à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, nous, on est entre le client final et la compagnie avec laquelle on va faire le rapport ou le partenariat d'affiliation. C'est-à-dire, la compagnie va me donner un lien et moi, je vais prendre un lien et je vais faire le commercialiser. Et si quelqu'un clique sur mon lien, il va être redirigé vers la compagnie et bien sûr, il va acheter et la compagnie me donne une commission. C'est exactement le même principe ici. Alors ici, la compagnie, justement, donc, il nous donne 10%. Donc, imagine, aujourd'hui, je commence avec $0. Je crée mon compte et je prends, par exemple, mon lien et je commence à partager aux gens. Donc, les gens, ils vont acheter des appareils. Vous allez voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ces appareils. C'est quand même très intéressant. Et chaque appareil vendu à travers mon lien, la compagnie me donne 10%. Maintenant, c'est 10% juste sur le premier niveau. Par exemple, moi, je vends mon appareil ou un appareil à Claude. Donc, Claude, maintenant, lui, il connaît Mohamed. Donc, lui, il va référer Mohamed ou il va partager son lien avec Mohamed. Donc, Claude, il va aller chercher 10% sur la vente que Mohamed a fait. Mais moi, étant donné que Mohamed, il est dans mon deuxième génération, c'est-à-dire mon deuxième niveau, je vais aller toucher 5%. Imaginez combien d'appareils on peut vendre et combien de commissions on peut aller chercher. Donc, l'idée derrière ça ou l'objectif de la compagnie, c'est que offrir à quelqu'un qui n'a pas des sous, qui n'a pas d'argent, de commencer une affaire à l'échelle mondiale. Et justement, en ramassant par exemple les commissions, je peux un jour prendre cette commission, cette somme, et j'achète aussi mon appareil et je commence la business aussi à l'échelle mondiale. Donc, ça, c'est la vision de la compagnie et ça, c'est l'idée de la compagnie. Donc, ça, c'est la première partie. Maintenant, c'est sûr, les amis, aujourd'hui, on est tous ici pour faire de l'argent. Pas juste un peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est des chiffres faramineux. Okay? Alors, la compagnie, maintenant, ils ont deux packages. D'accord? Deux packages de produits. Donc, le premier package, c'est un package qui coûte $595 américains. Donc, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut l'appareil plus quand même un système de sensor ou de capte. Donc, c'est comme un système de sécurité qu'on peut installer sur les portes et bien sûr, on peut, bien sûr, toujours à travers la technologie IoT. Donc, c'est comme monitorer, par exemple, ma maison, si je veux. OK? Donc, c'est ça. Donc, l'appareil, il coûte avec le sensor 595, tandis que le deuxième package, ça coûte $995. Toujours, on parle de dollars américains. Donc, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut bien sûr l'appareil. Vous allez comprendre tout à l'heure la différence entre les deux appareils. Plus aussi, on va avoir ce qu'on appelle une montre intelligente. Et une montre intelligente, d'ailleurs, on peut même gérer notre business à travers cette montre. Et bien sûr, on va voir la même chose
door sensors, c'est-à-dire des capteurs de mouvement par rapport à nos portes. Maintenant, quand on achète un appareil comme ça, donc comme j'ai dit tout à l'heure au début, l'appareil, qu'est-ce qu'il fait? Donc, j'achète l'appareil, j'installe chez moi et cet appareil, il va être connecté avec tous les appareils électroniques qui se trouvent dans un rayon de 10 km. Il va aller collecter le data et le data, bien sûr, va être envoyé au fur et à mesure à la compagnie. Pendant que cet appareil est en train d'envoyer le data, donc ces data, l'appareil, le rôle de l'appareil maintenant, c'est qu'il va valider ces data. Et cette validation de data, ça crée quand même quelque part dans le serveur ce qu'on appelle le mining de leur crypto. Donc nous, par exemple, quand on a la machine, donc la compagnie il va nous rémunérer avec les cryptos qui étaient quand même minés dans leur serveur. Alors, combien on peut aller chercher par mois? La compagnie nous garantit à peu près $300 américains par mois. C'est quand même très intéressant. Donc, imaginez quelqu'un, par exemple, qui achète un appareil pour $600, on va dire, et au bout du mois, son argent est déjà récupéré. C'est ça l'objectif. On n'a pas besoin d'attendre un an pour amortir, c'est-à-dire notre achat. Non, on paye comme 595, $600 au bout de mois. Le montant que j'ai mis est déjà récupéré et ça, c'est très important. Maintenant, le 995, bien sûr, cet appareil, il est encore beaucoup plus avancé parce que cet appareil, on peut mettre aussi ce qu'on appelle un SIM card et on met l'Internet dedans et comme ça, cet appareil, il est capable même de partager aussi l'Internet. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quel rôle va jouer cet appareil? C'est comme un poteau pour une compagnie de télécom, c'est-à-dire un poteau, c'est-à-dire un tower qui va partager, par exemple, parce que dans une ville, on trouve par exemple 4 ou 5 towers. Alors, imaginez, nous, avec ces machines, on va jouer le même rôle, c'est-à-dire avec ces machines, on va partager les signaux, c'est comme des points ou des nœuds. Donc, chaque appareil, il va jouer le rôle d'un nœud par rapport à l'autre appareil jusqu'à qu'on forme la mèche à l'échelle mondiale. D'accord? Maintenant, les amis, oubliez tout ça. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à date, ce n'est pas important. Maintenant, ce qui est important, c'est comment on peut aller chercher beaucoup d'argent. Parce que oui, quand on achète un appareil ou plusieurs appareils, on va aller chercher un $300 par appareil, mais ce n'est pas la raison principale pourquoi vous êtes ici, là. Pas pour aller chercher $1,000 ou $2,000 par mois. C'est la raison ici, pourquoi nous sommes ici, c'est pour aller chercher quand même des 4, des 5 et même, pourquoi pas, des 6 chiffres par mois. C'est ça l'objectif. Alors, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui achète un appareil ou qui vend un appareil assez direct, il va aller toucher un 10% quand même de commission sur le premier niveau et un 5% de commission sur le deuxième niveau. Maintenant, le paiement, ça va être toujours fait sur notre e-wallet, c'est-à-dire Ethereum. La compagnie nous paye avec l'Ethereum maximum 72 heures. C'est entre 24 heures à 72 heures maximum. La personne il va recevoir sa commission. Même comme j'ai dit, même quelqu'un qui n'a pas acheté lui-même un appareil, il est capable aussi d'aller chercher des commissions. Maintenant, la compagnie, qu'est-ce qu'il cherche? Et ça, vous allez comprendre à travers ces positions, chaque position, qu'est-ce qu'il peut représenter en termes de potentiel de revenus. Donc, ici, en Amérique du Nord, la compagnie, il cherche beaucoup ce qu'on appelle des city developers, c'est-à-dire des développeurs ou des développeurs de villes. D'accord? Par contre, au niveau de le sud de l'Amérique, alors ils cherchent des city managers, c'est-à-dire des gérants de ville. Troisième, les country developers, et ça c'est une très 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 bonne nouvelle pour nos amis africains parce que l'Afrique maintenant, elle est à la tête. C'est que la compagnie il vise l'Afrique parce qu'il cherche vraiment des développeurs de pays, c'est-à-dire des gens qui vont aller contrôler tout le pays et vous allez voir quand même, c'est très 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 payant. D'accord? Et au niveau de l'Asie, la compagnie il cherche quand même des global developers, c'est-à-dire c'est des gens qui sont déjà des développeurs de pays, mais en dessous d'eux, ils ont d'autres développeurs de pays. Alors maintenant, programme de city developer. C'est-à-dire, pour aller chercher la position de city developer ou développeur d'une ville, ça prend quoi? Ça prend d'abord, il faut absolument que tu achètes soit
l'appareil ou le package de 595 ou le package de 995. Ça, c'est obligatoire. Deuxième chose, il faut soit vendre 10 appareils, OK, ou acheter vous-même 10 appareils, mais il faut que ça soit fait en 30 jours maximum. D'accord? Alors, une fois qu'on fait ça, à ce moment-là, on est propriétaire de notre ville. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque appareil installé sur notre ville, que ce soit nous qui l'ont vendu ou quelqu'un d'autre qui l'a vendu, ce n'est pas grave. L'essentiel qu'il soit fait, qu'il soit installé dans ma ville. À ce moment-là, la compagnie va me donner quand même 25%. Vous voyez ici, 25% sur toute la production mensuelle de ma ville. Exemple, on fait ici que ma ville, par exemple, me génère 100 000 $ par mois en termes de validation et de mining. Donc, 25% de ce chiffre de 100 000, ça donne quand même 25 000. Donc, ça veut dire que la compagnie va me payer en tant que city développeur ou développeur de ville 25 000 $ américains chaque 15 du mois pendant combien? Pendant 5 ans, pendant 60 mois. Parce que le contrat qu'on signe avec la compagnie, c'est pendant 5 ans, c'est-à-dire 60 mois. Maintenant, on monte au programme de City Manager. Le City Manager, c'est quand même très important. Et un City Manager, il faut absolument qu'il achète le package de 995. Vous avez vu tout à l'heure, un City Developer, un développeur de ville, il peut choisir les deux, soit 595, soit 995. Tandis que ici, un City Manager, il faut absolument qu'il achète le package de 995. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Par exemple, moi, je veux être un City Manager, donc je dois référer 10 personnes direct à moi, et les 10 personnes, chacun devient City Owner, c'est-à-dire City Developer. Donc, ça veut dire que moi, je vais référer 10 personnes, et chaque personne, parmi ces 10, il va soit acheter, soit vendre 10 appareils. Comme ça, lui, il va être propriétaire de sa vie. Donc, si je fais ça en 30 jours, je commence à, excusez-moi, c'est 3, ça, je dois le faire en 3 mois maximum. D'accord? Et bien sûr, il y a quand même un très, 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 très bon revenu résiduel que je peux aller toucher. On va parler de ça plus tard. Maintenant, les city managers, comme j'ai dit, il va recevoir des tokens, il va recevoir bien sûr des commissions directes, des commissions indirectes. Il y a beaucoup de choses. Mais de toutes les façons, pour une nouvelle personne, retournez à la personne qui vous a invité et on va vous expliquer tout ça. Maintenant, on arrive au country developer. Country developer encore, c'est quelqu'un qui contrôle tout le pays et c'est quelqu'un qui doit absolument acheter le pack de 995. Donc, City Manager et Country Developer, il faut absolument qu'il achète les deux, le pack de 995. Bien sûr, il faut avoir minimum vendu 10 appareils lui-même directement dans les 30 jours. Et bien sûr, la troisième condition, il faut qu'il aille dans son organisation 20 City Managers, c'est-à-dire 20 personnes qui sont qualifiées pour City Manager. Donc, si on fait ça, et bien sûr encore, il faut compléter 5500 d'appareils de vendus pendant 6 mois. C'est très, très, très important. Et quand on arrive à ça, il y a beaucoup de bonus, il y a beaucoup des cadeaux très intéressants, vous allez le connaître tout à l'heure. Alors maintenant, Country Developer aussi, la même chose. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ce que je peux vous dire, c'est beaucoup d'argent. C'est tout. Alors, Global Developer, qu'est-ce qui s'apprend? Ça prend quand même, moi je suis par exemple Country Developer, donc la minute que je vais avoir 4 personnes en dessous de moi qui sont aussi des Country Developers, à ce moment-là, je monte au grade de Global Developer. Mais un Global Developer, il va recevoir 1% sur toute son organisation. C'est-à-dire toutes les machines qui minent, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent dans le monde, il va aller chercher un 1%, plus d'autres bonus, plus d'autres. C'est vraiment très, 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 très payant. Maintenant, les amis, le bureau chef, il est justement aux États-Unis, au Texas, mais le bureau opérationnel, c'est-à-dire là où il y a toutes les activités opérationnelles, se trouve au Puerto Rico. Et bien sûr, la compagnie aussi, il va ouvrir un bureau à Toronto et un bureau à Montréal. Et bien sûr, ils sont en train maintenant de chercher des bureaux à l'échelle mondiale. Donc, suivant les activités, suivant le développement de chaque leader à travers le monde, ils vont voir, par exemple, on va dire que tel pays, s'il y a des leaders, s'il y a une production,
sûrement, ils vont ouvrir un bureau là-dedans. Donc, à la fin, comme j'ai dit, c'est une industrie, c'est une technologie de plus que 1,5 trillion dollars, c'est 1500 milliards de dollars. Alors, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Si on peut aller toucher, comme j'ai dit, juste un petit point de ce gâteau, on fait tous l'argent. Ça, c'est sûr et certain. Et encore à la fin, pour résumer. Donc, ici, on n'est pas dans une opportunité où est-ce qu'il faut, par exemple, acheter des gros packages de 5 000 $ ou 10 000 $. Ce n'est pas une opportunité où est-ce qu'on doit mettre l'argent et on attend un retour chaque mois. On ne fait pas ça. Ce n'est pas une opportunité où on doit payer chaque mois non plus. C'est une opportunité, on achète. D'ailleurs, même quelqu'un, par exemple, qui ne rentre pas comme nous, par exemple, comme développeur, quelqu'un qui va juste acheter une machine, imaginez quelqu'un, peu importe où il se trouve, quelqu'un qui va acheter un appareil pour 595 et au bout de 2 mois, il va récupérer son argent et chaque mois va générer un petit 300 $ américains par mois. 300 $ américains par mois, les amis, pour des gens dans des pays pauvres, c'est beaucoup d'argent. Parce que 300 $, c'est presque le salaire de quelqu'un qui travaille tout le mois. Okay? Alors, imaginez, vous pouvez faire ça. Écoutez, c'est comme une activité extra par rapport à votre activité principale. Et bien sûr, c'est une nouvelle source de revenus pour vous. Alors, sur ce, je m'arrête ici, les amis. Merci encore une fois. Alors, je